Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or, l'argent et le pétrole. Très belle séance vendredi, puisque malgré une attaque baissière conséquente qui nous a mené à aller visiter la M7 et la M20, on a rebondi de manière très franche au contact de cette moyenne mobile à 20 séances, de telle manière que l'on est venu clôturer au-dessus de la M20, au-dessus de la M7, en inscrivant une petite hausse par rapport à la séance précédente de 0,5%. Donc c'est plutôt très encourageant par la suite, puisque tous les éléments en place sont préservés et qu'on a supporté, on en a validé les supports, ce qui à terme devrait nous amener lundi à mon avis ou mardi à un test de l'objectif correspondant au haut de la fourchette d'Andros noire ici vers les 1630. Après, il faudrait absolument passer au-dessus, ce qui nous ouvrirait la voie d'un contact avec le haut du canal mort. Au niveau de l'hebdomadaire, puisque nous sommes le week-end, voilà où nous en sommes. Malheureusement, malgré la séance plutôt intéressante au niveau technique, on n'a pas véritablement gagné quoi que ce soit, puisque nous sommes toujours comprimés par la moyenne mobile à 20 semaines ici, qui s'est imposée maintenant depuis 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'en séance hebdomadaire, on vient traverser cette M20, mais malheureusement, à aucun moment on arrive à maintenir les acquis et on clôture toujours en dessous. Cependant, on a une figure assez intéressante aujourd'hui en chandelier japonais au niveau hebdomadaire, puisque vous voyez, regardez la bougie de cette semaine, le corps commence plus bas que le corps de la bougie précédente et vient terminer au-dessus de la moitié de la bougie précédente. Donc ça, c'est assez positif. Cela d'une part vient contrecarrer le harami baissier qu'on avait eu là. Je vous rappelle que les haramis doivent être confirmés par une bougie de baisse la bougie suivante. Bon, là, on n'a pas confirmé le harami baissier de la semaine dernière, mais en plus, on vient invalider ce signal avec un signal haussier qui lui aussi mérite d'être souligné, d'être confirmé cette semaine. Mais si c'est le cas, eh bien dans ce cas, on irait se confronter très très vite au haut du biseau noir vers les 1640. À suivre donc, toujours tendance baissière en hebdo, mais avec un signal haussier confirmé par la tendance haussière en journalier. Maintenant, du côté de l'argent, alors configuration assez similaire. Bon, en hebdomadaire, par contre, on est moins bon. On est au-dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissières, donc la tendance est beaucoup plus mauvaise que sur l'or. Par contre, au niveau journalier, ce qui est intéressant, c'est que nous avons là aussi eu un test de la M7 et de la M20, test réussi qui nous permet de viser là aussi un ralliement du prochain objectif haussier. Bon, la Bollinger supérieure, ça a déjà été fait, mais pourquoi pas espérer aller chercher à terme la résistance correspondant au plus haut du 6 juin, à savoir les 29,9 quasiment 30 $ l'once d'argent. On termine avec le pétrole, que voilà. Alors, le pétrole, lui, est en moindre forme puisqu'il accuse une baisse de 0,5%, accompagnant en cela les indices. Mais bon, l'essentiel est préservé puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante et on a bien rebondi sur la M7. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. On peut toujours, au même titre que sur les indices, considérer qu'on est en tendance haussière, même si un contact avec la M20 est tout à fait possible et ne remettrait pas en cause la tendance baissière tant qu'on clôture au-dessus. Voilà, bonne soirée, bon week-end, bon trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.